Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre journal d'information de ce mercredi 20 avril. Merci d'être avec nous pour faire un point sur l'actualité martiniquaise. Retrouvons tout de suite les titres que nous développerons dans ce journal. Le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance de la ville de Fort-de-France organisait une conférence sur l'influence des médias et réseaux sociaux dans la construction de la personnalité des jeunes. Une initiative pour déconstruire le modèle bad boy en Martinique. L'atelier Récits de vie, récits de quartier présentait hier mardi les travaux réalisés par les participants. La mission locale du Gros Morne organisait un job dating pour trouver notamment un job pour les vacances à venir. La campagne de déclaration des revenus 2015 a commencé et se clôturera au mois de juin. La société d'HLM Ozanam inaugurait ce mercredi 7 logements sociaux au bourg du François. Commençons cette édition en bref. Vous l'avez peut-être ressenti, la terre a tremblé ce mercredi matin en Martinique. Un séisme modéré de magnitude 5,8 sur l'échelle de Richter a été enregistré à 6h51. L'épicentre a été localisé à 498 km à l'est-sud-est de la ville du Vauclin et à 15 km de profondeur. Revenons à Fort-de-France maintenant. La ville a signé, en janvier 2015, sa stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance. L'un des axes de cette volonté politique est la déconstruction du modèle bad boy. Un terme qui, dans la société actuelle, définit une attitude qui exige le respect par la force et la peur. Un état d'esprit qui gangrène la jeune population et menace le vivre ensemble. La ville de Fort-de-France organisait donc aujourd'hui une rencontre entre les acteurs de la vie en société, qu'ils soient politiques, éducatifs, artistiques, associatifs ou sociaux. Nous y étions, reportage. La ville de Fort-de-France souhaite mener une politique de prévention de la délinquance. Pour s'inscrire dans la prévention, la compréhension du modèle bad boy et de ses codes paraît nécessaire pour pouvoir ainsi mener une réflexion et proposer un autre modèle à la jeunesse martiniquaise. L'objectif de cette conférence est de participer à une stratégie de prévention de la délinquance. Prévention de la délinquance, c'est pas simplement sur le plan répressif, mais c'est aussi sur le plan des modèles, des valeurs qui sont véhiculées dans la société. Et donc nous avons décidé de travailler avec l'éducation nationale, l'État, les médias, les producteurs, les artistes sur le modèle bad boy tel qu'il est véhiculé, les conséquences que ça peut avoir et sur la déconstruction de ce modèle et pourquoi pas proposer d'autres modèles aux jeunes Martiniquaises et Martiniquais pour qu'ils puissent se projeter dans l'avenir en connaissant leur identité mais en étant aussi capables d'accepter ce qui vient de l'extérieur et de l'analyser. On va initier une réflexion qui va se poursuivre dans le temps sur nos gestes, nos pratiques, nos messages véhiculés à travers les médias, les réseaux sociaux, Internet, les clips, les chansons, etc. Et sur les conséquences que ça a sur la construction d'un modèle pour un jeune et la projection de ce jeune dans l'avenir. Différents acteurs de la société martiniquaise étaient présents lors de cette conférence. Le constat d'une responsabilité commune et multiple dans la diffusion de ce modèle bad boy s'est imposé. Le modèle bad boy, il est néfaste pour notre société. En même temps, les gens qui me regardent là, peut-être qu'ils auront cette impression. Mais en fait, ce qui se passe autour de nous, c'est vrai que c'est beaucoup véhiculé par les médias. La musique aussi, les vidéos. Et que les producteurs de musique, par exemple, ont un travail à faire et les médias aussi par rapport à ce qu'ils diffusent. Notamment, nous, nos artistes, je sais qu'ils ont subi certains boycotts alors qu'ils étaient dans le positif. Et on entend sur les mêmes médias des artistes qui diffusent un message négatif. Quand tu grattes un petit peu la jeunesse martiniquaise, moi je suis un vieux, donc tu vois, j'ai tendance à vite discuter avec les jeunes. Ils ont envie d'autre chose. Mais il faut qu'on leur fasse confiance avec leur code à eux, leurs nouveaux codes. Il y a des nouveaux codes, on vit en 2016. Si on a une jeunesse aujourd'hui qui part en travers, c'est qu'il faut peut-être se poser des questions sur nous aussi. Les adultes, les gens un petit peu au-dessus. Vendredi, une conférence débat sur l'influence des images et de la musique sera proposée aux jeunes pour récolter leur vision et leur analyse de ce modèle bad boy. Partons au Gros Morne maintenant. La mission locale organisait hier mardi un job dating axé particulièrement sur les jobs disponibles pour les vacances à venir. L'occasion pour les jeunes de rencontrer le monde de l'entreprise. Un reportage de Manuela Montlouis. Ils étaient nombreux, les jeunes originaires du nord de la Martinique, à s'être présentés à l'opération Job Vacances organisée par la mission locale du Nord.
Durant toute la matinée d'hier, au gymnase du Gros Morne, des jeunes du Morne Rouge, de Saint-Pierre ou encore de Bellefontaine ont rencontré des employeurs ayant des besoins de recrutement. Les jeunes ont pu directement se positionner pour des offres d'emploi et passer sur place des entretiens d'embauche. Ce matin, c'est des jobs, les employeurs ont des choses à proposer. Ils viennent, ils disent on va remplacer les salariés et on veut à la limite tester ces salariés-là sur une petite période. Et si ça fonctionne, on va peut-être garder ces gens-là pour après. Donc j'ai plein de gens qui sont venus avec des offres pour le long terme, qui me disent on essaie déjà comme ça, on va voir, mais si ça fonctionne bien avec le jeune, eh ben, pourquoi pas ne pas le garder pour la suite, quoi. Les jeunes présents ont fait preuve d'une réelle motivation face à de potentiels employeurs. Ils ont mis en avant leurs compétences. Ils saluent cette initiative qui tend à faciliter leur insertion professionnelle. Premièrement, je suis étudiant, donc je recherche plus un job de vacances. Mais comme je suis en fin d'études, donc un job de vacances qui peut me permettre d'aller plus loin. Donc un contrat d'avenir ou un travail pour l'avenir. Je suis venu pour des jobs vacances, aussi peut-être pour trouver un avenir dans le métier de technicien. Maintenance. Je suis venue ici dans le but de chercher un job pour les vacances et je trouve qu'il n'y avait pas assez de choix. Qu'il y ait plus de choix plus par rapport aux filles. En tout cas, je trouvais qu'il y avait plus de domaines qui intéressaient plus les garçons que par rapport aux filles parce que il y avait plus de trucs d'ouvriers agricoles, maintenance BTP et pour les filles c'était un peu restreint par rapport au choix. Donc c'était plus pour ça. Pour les employeurs, l'opération Job Vacances présente de nombreux bénéfices, entre autres de rencontrer des jeunes motivés, compétents pour répondre à une réelle demande de recrutement. C'est une bonne initiative qui va permettre nous employeurs aujourd'hui à trouver des créneaux pour nous pérenniser des emplois pour des jeunes. Parce que pour moi, les jeunes de la Martinique, c'est l'avenir. Et c'est une manière que vous y rentrer en dedans société économique là, par peut-être des petits emplois précaires de vacances, qui fait que vous y montrer que vous avez une expérience, vous pouvez être motivé pour demain matin, vous pouvez faire poste, vous pouvez mettre griffier en terre pour vous en poste. Pourquoi pas à responsabilité dans l'entreprise. L'opération Job Vacances a fait ses preuves. Depuis sa première édition, il y a 5 ans, elle a montré qu'elle pouvait être un bon tremplin pour des jeunes en recherche d'emploi. En bref, à nouveau, selon le site d'information Bondamanjac, 3 des 7 Martiniquais impliqués dans le scandale des Panama Papers seraient au RSA, le revenu de solidarité active. Les 4 autres seraient dans le commerce et le BTP. Tout comme le journal Le Monde, nous ne pouvons pas, pour le moment, dévoiler de nom. Et partons à Shellshare maintenant. L'atelier Récits de vie, Récits de quartier a proposé aux seniors de raconter leur histoire en images avec l'aide d'un logiciel de photos. Hier, mardi, les travaux réalisés par les participants étaient présentés. Manuela Montlouis a suivi la présentation. Reportage. Ce matin, à la cyberbase de Fontbernier à Shellshare, s'est déroulée la clôture des ateliers Récits de vie et Récits de quartier. En effet, 25 seniors ont participé à cette activité dont l'objectif était de réaliser le livre de sa vie, d'écrire son récit de vie sous forme de livre grâce à un concept de biographie numérique interactive. À travers ces ateliers, les participants ont pu ainsi rassembler et organiser leurs souvenirs tout en apprenant à utiliser l'outil informatique. L'idée, c'était de travailler autour de la mémoire et des nouvelles technologies. Donc nous avons utilisé une application qui permet d'écrire son histoire de vie, mais de manière numérique. C'est-à-dire qu'à travers des photos, des images, des documents et des vidéos, en fait, on peut retracer l'histoire de sa vie. Pendant ces 5 semaines, on va dire, ou 6 semaines, elles ont été à fond dans le projet. Il y en a qui ont même passé des nuits blanches pour pouvoir restituer leur travail aujourd'hui. Pour les seniors qui ont participé à ce projet, l'expérience s'est révélée extrêmement profitable dans le domaine cognitif et social. Apprendre, stimuler sa mémoire et créer du lien, tels sont les objectifs atteints. Ma participation à l'atelier, je l'ai trouvée intéressante. J'ai surtout découvert le logiciel qui permet d'écrire le récit de vie.
Mon récit de vie est loin d'être abouti, mais j'ai un travail énorme à continuer. Un bilan très positif, ça m'a donné envie de continuer la recherche d'une part, et d'autre part de faire un petit peu un travail de généalogie aussi pour essayer de retrouver au niveau des dates de naissance, les liens entre les différentes photos et de savoir qui était qui, l'époque des photos. Donc je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Pour la ville de Schellcher, ce programme s'insère dans la politique communale qui entend apporter aux seniors du bien-être, mais aussi lutter contre l'isolement et repousser la dépendance. Au niveau de la municipalité de Schellcher, nous accordons une grande importance au bien vieillir dans la commune, bien grandir aussi, enfin bien vivre de manière générale. Et nous avons donc en 2013 élaboré un schéma gérontologique communal qui est un plan d'action sur 5 ans avec différents axes de travail, dont l'axe accès à la culture et aux loisirs. Et dans cet axe-là, nous avions prévu une action qui s'appelle Parole Grand Moon, dans lesquelles les personnes pourraient raconter leur quartier, leur vie, etc. Au vu du succès de cette opération, la prochaine édition est déjà en préparation. La ville de Schellcher contribue donc, avec l'aide de ses partenaires, à la cohésion sociale et à l'émergence du lien intergénérationnel. Toujours en bref, une réunion entre l'intersyndicale d'Air Caraïbes et la direction a hier soir permis de lever le préavis de grève. Grève débutée vendredi dernier mais qui n'avait pas créé d'annulation de vol. Le personnel d'Air Caraïbes s'inquiétait suite à l'annonce de la création de la compagnie low cost French Blue Air. Le directeur d'Air Caraïbes, Marc Rochet, doit présenter très prochainement au personnel les dernières avancées des discussions. Et parlons d'imposition maintenant. La campagne de déclaration des revenus 2015 est désormais ouverte et durera jusqu'au mois de juin prochain. Nous avons rencontré Guylaine Assouline, directrice régionale des finances publiques de la Martinique. Elle nous présente les nouveautés. Reportage. Nouveauté cette année, c'est que vous avez donc une obligation pour les gens qui ont des revenus fiscaux de référence supérieurs à 40 000 €. Ils doivent obligatoirement télédéclarer. L'année prochaine, c'est 28 000 €. L'année d'après, c'est 15 000. Et après, en 2019, c'est une généralisation pour tout le monde. Ça veut dire que tout le monde devra télédéclarer. C'est-à-dire que nous sommes une e-administration. Cette année, la nouveauté aussi, c'est que quand vous faites votre déclaration, vous pouvez immédiatement avoir ce qu'on appelait l'avis de non-imposition. Alors aujourd'hui, ça s'appelle l'ASDIR, c'est-à-dire l'avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu. Par exemple, ce soir, vous faites votre déclaration. Vous pouvez imprimer immédiatement cet avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu et ça suffit pour faire toutes vos démarches auprès donc de la CAF pour une allocation logement, auprès pour le revenu d'activité, pour une bourse, etc. Je vous encourage vraiment à le faire cette année puisque ça vous permet d'avoir immédiatement, au lieu d'attendre le mois de septembre, c'est d'avoir immédiatement votre avis, ce qu'on appelait l'avis de non-imposition, hein, votre avis de situation déclarative à l'impôt, et vous n'en recevrez d'ailleurs pas d'autres, qui vous permet de faire toutes vos démarches. Pour toutes les populations dites fragiles, les publics un petit peu fragiles, où c'est un peu compliqué, nous avons déployé en Martinique 10 jeunes volontaires civiques qui sont répartis donc sur l'ensemble du territoire dans nos services impôts particuliers, donc à Saint-Pierre, à Cluny, au Marin, à Trinité et au Lamentin. Où ils sont là pour aider les gens. Donc, on a mis des écrans dans les halls et donc ils reçoivent les personnes qui souhaitent faire cette déclaration. Il y a immédiatement les identifiants qui sont donnés et les gens peuvent repartir immédiatement avec cet avis, enfin cet ASDIR, l'équivalent de l'avis de non-imposition. Pour le redevable, le rôle de l'administration, c'est que tout se simplifie. Cette e-administration fait partie de la simplification. Terminons cette édition au François. La société d'HLM Ozanam inaugurait ce mercredi 7 logements sociaux dans le bourg de la ville. Inauguration en présence du maire Maurice Antiste. Un reportage de Manuela Montlouis. Ce matin, le bailleur social Ozanam a inauguré la résidence Tante Jeanne dans le bourg du François. Il s'agit d'un immeuble de 7 logements locatifs très sociaux. Ces appartements permettent de dynamiser le bourg du François tout en proposant une offre locative à un public aux revenus modestes. Cette résidence Jeanne a été faite à la demande du sénateur maire de la commune du François et la société Ozanam a accepté tout de suite. Et en plus, nous avons choisi un bon architecte qui est M. Birner, qui est aussi un franciscain.
et qui a fait déjà de belles réalisations pour nous sur ce territoire. Et quand on regarde ce qu'il a pu faire sur ce petit bout de terrain, 7 logements en duplex, je crois que c'est extraordinaire. Nous ne pouvons que nous féliciter de ce travail-là. Et bien sûr, monsieur le maire, on a pris acte et est prêt à nous offrir d'autres terrains pour qu'on continue à construire cette commune. D'autant qu'aujourd'hui, la commune du François ne remplit pas encore les 25% qui sont obligatoirement demandés par la loi. Pour la ville du François, cette résidence s'inscrit parfaitement dans la politique de la ville en matière de logement social et d'urbanisme. Ma satisfaction, c'est aussi de réduire l'écart qui existe entre ce que nous demande la loi et la réalité. Parce que c'est vrai que nous sommes sous la pression de la loi qui exige qu'on ait 25% de logement social. Et donc nous nous battons, nous ne sommes pas encore prêts d'y arriver, mais nous nous battons et nous allons y arriver malgré, je dis bien malgré les positions d'opposants qui sont contre le logement social dans le bourg. Ça existe chez nous, il faut le dire. En tout cas, c'est un travail qui mérite d'être souligné. Et pendant que je suis là avec vous sur cette inauguration, mon cerveau est déjà ailleurs sur les autres dents creuses à récupérer dans le bourg pour d'autres logements. La société HLM Ozanam compte désormais 28 logements locatifs sociaux sur la commune du François. Pour l'année 2016, il est prévu que plus de 300 logements neufs sortent de terre sur l'ensemble de l'île. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, retrouvez les informations nationales et internationales avec Euronews. Puis à 20h30, retrouvez votre émission Au cœur de nous-mêmes. Passez une agréable soirée sur Zouk TV. À demain.